Merci d'être présent pour ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Comme d'habitude, nous sommes tellement bénis de nous retrouver autour de la parole du Seigneur qui nous fait tellement de bien. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui un très vieux cantique que vous ne connaissez pas du reste, qui a été écrit par un frère qui n'est plus parmi nous, mais dans les années 80, et qui est merveilleux, qui va vraiment vous encourager à louer Jésus. Amen. C'est une chanson de joie, une chanson gaie. Le Seigneur m'a demandé d'être dans la joie. C'est une chanson de joie, une chanson gaie. Alléluia. Le Seigneur m'a demandé d'être dans la joie. Il a dit, réjouissez-vous. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. C'est tellement vrai. Il a dit, réjouissez-vous. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Il a dit, réjouissez-vous. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Il a dit, réjouissez-vous. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Quel encouragement de nous inquiéter d'absolument rien, de savoir que le Seigneur est en contrôle de toutes choses. Donc nous accueillons maintenant le pasteur Mickey Hardy qui va continuer dans la série Les hérésies, le matérialisme, la deuxième partie. C'est une chanson de joie. Oui, réellement, comme la parole de Dieu nous dit, la joie du Seigneur est notre force et nous sommes appelés à marcher dans la joie tous les jours de notre vie, malgré toutes les circonstances. Nous voilà, on va continuer sur ce thème de les hérésies. On a parlé un petit peu de ce message de prospérité, de matérialisme, l'esprit du monde. D'où vient cet enseignement? Mes frères et sœurs, cet enseignement est originaire du premier monde, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique et des pays riches. Et finalement, quand nous regardons à l'Église aujourd'hui, cet enseignement a pourri l'Église et plus grave encore, elle a affaibli l'Église du Seigneur. Cet enseignement s'est répandu dans tout le monde entier, là où vous allez, partout. Je me souviens très bien quand j'étais en mission en Ouganda, j'étais dans une maison et la seule chose qu'il y avait à part les lits, c'était une télévision. Et il y avait des programmes chrétiens, et bien sûr, la plupart des programmes parlaient de l'argent, parlaient de la prospérité, parlaient des moyens de multiplier son argent, enfin, etc., etc. Je crois que chacun d'entre nous, chrétiens, nous savons un peu ce qui se passe dans le monde chrétien aujourd'hui concernant cette hérésie. Colossiens chapitre 3, verset 5, nous allons lire un verset. L'apôtre Paul dit « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. » La cupidité, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, la cupidité? C'est ce désir immodéré de l'argent et des richesses.
c'est une attitude de cœur où on court vers l'argent, où on cherche toujours plus d'argent. Et donc c'est très très grave puisque la parole de Dieu nous dit que c'est comme l'idolâtrie. Alors, je pense que c'est grave aujourd'hui de voir cette situation dans l'Église quand on lit la parole de Dieu. Et les chrétiens doivent vraiment réagir aujourd'hui et ne pas se laisser entraîner par ce genre d'hérésie dans le royaume de Dieu. Hébreux chapitre 13, verset 5, allons lire un petit verset pour nous montrer quel est le cœur du Seigneur, le plan de Dieu pour nous, les chrétiens de la Nouvelle Alliance. Au verset 5 du chapitre 13, il est écrit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme ?» Le contentement. Voilà quel est le cœur du Seigneur pour nous, son peuple de la Nouvelle Alliance. Se contenter de ce que nous avons. Même l'apôtre Paul, dans son épître aux Philippiens au chapitre 4, il dit au verset 11, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Amen. Donc nous voyons que le contentement, c'est l'attitude que le chrétien doit avoir et marcher par la foi, sachant que le Seigneur ne nous délaissera point, mais il sera toujours là pour pourvoir à nos besoins et que la chose la plus importante pour le chrétien, c'est de servir Jésus de tout son cœur et de garder son cœur pur, et l'argent est totalement secondaire. Bien entendu que l'homme veut améliorer sa condition, mais là, on parle d'une attitude, d'un enseignement perverse qui a pénétré l'Église et qui a affaibli l'Église complètement parce que cet enseignement a tourné le cœur des chrétiens vers les choses de la terre et non pas vers le Seigneur lui-même. Alléluia. Vous vous souvenez que dernièrement, nous avons parlé comment Jésus a fait la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Souvent, dans Matthieu chapitre 5, il a dit « Vous avez appris qu'il a été dit telle chose. » Et puis Jésus a dit « Mais moi, je vous dis. » Hier soir, pendant que je préparais un petit peu ce message, il y a quelque chose qui m'est venu à cœur et je vais vous le dire. Au fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il a été dit, au commencement de l'Église, « Contentez-vous de ce que vous avez. » Et maintenant, il est dit, « Courez après les richesses. » Extraordinaire. C'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'au temps de la première Église, au début de la première Église, les chrétiens étaient contents de ce qu'ils avaient. Ils ne couraient pas après les richesses. Il y a 30 ans de cela, il y a 40 ans de cela, c'était un peu la même chose. Il y avait un évangile tellement clair. Mais aujourd'hui, moi je dirais, contentez-vous. Il a été dit au commencement de l'Église, les premières églises, l'Église de Jérusalem, contentez-vous de ce que vous avez. Et maintenant, il est dit dans l'Église, courez après des richesses.
Quel malheur! Quel malheur! Quelle tristesse! Comment les choses ont changé rapidement au travers des prédicateurs bien connus, des prédicateurs qui rassemblaient des grandes foules, ont su détourner le cœur des chrétiens et les emmener à chercher par la foi, bien sûr, des richesses. C'est grave aujourd'hui ce qui se passe. Et les pasteurs et les serviteurs de Dieu, ils se servent de cette hérésie pour piller, voler le peuple de Dieu, afin de s'enrichir eux-mêmes. Parce que quand nous regardons par exemple, moi je voyage souvent en Afrique, l'Église en Afrique, nous voyons souvent, et même ailleurs, bien sûr, qui sont ceux qui s'enrichissent? Ce sont des pasteurs. Malheureusement, les chrétiens sont tombés dans le piège à travers des promesses irréalisables. C'est bien triste de voir l'état de l'Église aujourd'hui. Lisons un petit texte dans Luc chapitre 11. Luc, le 12e chapitre, verset 'Quel est le texte? Verset 12, nous allons lire le verset 20. Vous connaissez un petit peu l'histoire. Et là, au verset 20, Jésus dit, « Mais Dieu dit à cet homme insensé, car tellement qu'il avait récolté et que ses barnes étaient complètement remplies, il voulait agrandir afin de stocker, empiler tout ce qu'il avait pour ensuite vivre, faire la fête, etc. » Et là, mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? » Pour qui est-ce que tu as préparé tout ça? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. Et qui n'est pas riche. Première chose que le Seigneur dit, tu es un insensé. Tu es un insensé. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il voulait continuer à s'enrichir. Il n'avait pas assez. Cette attitude de ne jamais avoir assez. Et le Seigneur lui dit, tu es un insensé. Et la deuxième chose que le Seigneur lui dit, c'est que tu es un égoïsme. Tu cherches tout pour toi et tu ne cherches pas le royaume de Dieu. Car sa parole du Seigneur dedans, il dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Dieu sait qui bénir. Il y a des gens qui sont bénis, il y a des gens qui sont riches dans le royaume de Dieu, il y a de la place pour tout dans le royaume de Dieu. Mais le problème, c'est que quand on est riche et qu'on n'arrive pas à réaliser que ce que nous avons est la propriété de Dieu. Ça appartient à Dieu. Et là, le Seigneur lui dit, tu es riche pour toi-même, mais tu n'es pas riche pour Dieu. Et si tu es riche, tu dois être riche pour Dieu. Donc, nous voyons comment le Seigneur conduit il nous conduit les chrétiens pour comprendre que ce que nous avons n'est pas pour nous et c'est pour Dieu. Donc, il n'y a pas de problème de vouloir avoir davantage à condition que nous avons un plan pour bénir le royaume de Dieu, pour enrichir le royaume de Dieu et de savoir que tout ce que nous avons est pour le Seigneur et qu'il est capable de nous demander tout ce qu'il veut. C'est pourquoi si quelqu'un est riche, il doit avoir un cœur ouvert, être prêt à ce que le Seigneur lui demande tout ce qu'il a et il doit être prêt à tout donner. C'est ça l'attitude du chrétien. Ce n'est pas que nous avons besoin de tout donner, mais si le Seigneur nous demande, nous avons besoin d'être prêts à tout donner pour le royaume de Dieu. Donc ce n'est pas l'esprit qui est dans le monde. La cupidité, c'est l'esprit qui règne dans le monde. Et nous avons besoin de fuir ces choses-là, comme l'apôtre Paul nous enseigne et comme Jésus nous enseigne. Amen. Donc voilà pour aujourd'hui, nous allons terminer cette session et bien entendu, nous nous retrouverons la prochaine fois. Et entre-temps, n'oubliez pas que nous vous aimons.
Je suis certaine que beaucoup de lumière est venue à votre cœur par ces messages et je vous encourage à continuer comme vous le faites, à nous écrire, à nous poser vos questions, vos témoignages et surtout à ne pas oublier de parler de ces programmes à ceux que vous connaissez, avec qui vous travaillez. C'est tellement important. N'oubliez pas que dans la prochaine session, le pasteur Mickey Hardy sera encore là. Il partagera cette fois-ci le matérialisme, toujours en série Les Hérésies, la 3e partie. C'est pour cela que je vous encourage. Invitez le maximum de personnes car cela va aider tellement de gens. Que le Seigneur continue à vous bénir et que vous continuez à le servir.